Alors bonjour, dans cette vidéo nous allons parler du câble coaxial ou des câbles coaxiaux. Et donc comme vous le savez en câble coaxial, les deux ou trois paramètres qui vont nous intéresser avec les câbles coaxiaux sont par exemple l'impédance caractéristique d'un câble coaxial qu'on pourra trouver facilement grâce à la documentation technique d'un câble coaxial ou qu'on pourra trouver par le calcul. Et cette impédance caractéristique d'un câble coaxial, on verra par la suite que cela nous permettra de choisir, de savoir de quel type de câble coaxial il s'agit. Donc dès à présent, bon, dans le cours, on a vu que dans ce cours, on a vu à une certaine page que le câble coaxial qui a une certaine impédance de 150 ohms va être utilisé pour faire du transport de signal vidéo. Le câble coaxial qui a une impédance caractéristique de 50 ohms va être utilisé pour faire du transport de signal, enfin 50 ohms pour la vidéo, 150 pour le son. Donc, une fois qu'on a parlé de l'impédance caractéristique d'un câble coaxial, il serait bien de pouvoir s'intéresser à un autre paramètre des câbles coaxiaux qui est la vitesse de propagation du signal. Cette vitesse de propagation du signal, si on la connaît, on pourra trouver le temps de latence du signal dans le câble coaxial. Le temps de latence, c'est le temps entre que met le signal pour quitter l'émetteur pour aller au niveau du récepteur. Donc ce temps de latence est important parce que quand deux personnes téléphonent, il ne faut pas que le temps de latence fasse 10 secondes ou 20 secondes ou une minute. Et donc pour s'intéresser à ce temps de latence, on va s'intéresser à quelques paramètres dont la vitesse de propagation d'un signal dans un câble coaxial. Alors quelques paramètres qu'on appelle permittivité dans le vide, qui est un paramètre électrique, qui est une constante. Un paramètre magnétique, qui est une constante aussi, 4pi fois 10 à la puissance moins 7. Donc voilà quelques paramètres électriques et magnétiques qui vont nous servir à comprendre la suite du cours. Voilà, une fois qu'on a parlé de ça à peu près, on va s'intéresser à... Voilà, il faut savoir que dans un câble coaxial, il y a pas mal d'atténuations. Et ces atténuations font que, au final, on peut dire que le câble coaxial se comporte comme un filtre passe bas. C'est un filtre qui a plus de facilité, enfin, un câble coaxial a plus de facilité à transporter les signaux de basse fréquence qu'à transporter les signaux à haute fréquence. Donc c'est une des raisons pour lesquelles le câble coaxial ne peut pas mesurer des centaines de kilomètres. Voilà. Donc je fais un rapide passage du cours. Donc voici une des formules qui permet d'obtenir la capacité caractéristique du câble coaxial, une formule qui permet d'obtenir l'inductance caractéristique du câble coaxial. Ces deux paramètres sont caractéristiques de chaque câble coaxial. En fonction du câble coaxial, ces deux paramètres ne vont pas être de la même valeur, vont avoir des valeurs différentes. Et donc voilà, donc on a la formule de la vitesse de propagation d'un signal électrique dans un câble coaxial, 1 divisé par racine de L sur C, enfin L fois C. Voilà. On peut l'écrire aussi, cette formule, on peut l'écrire de cette façon, après avoir fait des simplifications. Et ce qu'il faut retenir au final, c'est le fait que la vitesse peut également s'écrire avec vitesse de propagation du signal en mètres par seconde égale à la célérité dans le vide, 3 fois 10 puissance 8 mètres par seconde, divisé par racine de epsilon r. La racine de epsilon r est, caractéristique du câble coaxial. Alors, on va rapidement essayer de faire un petit exercice. Donc, la fiche d'exercice que vous avez, on va essayer de faire l'exercice 2. Dans l'exercice 2, on nous donne un câble coaxial qui a une impédance caractéristique de 50 ohms et un paramètre électrique de epsilon r qui vaut 2,25. On veut dans un premier temps obtenir la valeur de la vitesse de propagation. Bon, ça c'est très simple, hein. Donc, vitesse égale à... Donc, la question petit 1, exercice 2. Donc, je vous laisse faire l'exercice 1. Hein. Je fais l'exercice 2 parce que bon, l'exercice 2 est un peu plus compliqué. Mais bon, n'empêche que si vous savez faire l'exercice 2, vous saurez faire l'exercice 1.
Donc, à la première question, on nous demande de trouver la vitesse. Donc, vitesse égale à... Dans le cours, on a vu que vitesse égale à la célérité dans le vide qu'on divise par... qu'on va diviser par epsilon r. Donc, on divise par ce paramètre qu'on a vu dans le cours. Donc, je copie ça, puisque dans... Tac, 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 tac. Et je copie ça, je colle ça ici. Tac, 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 je réduis un petit peu la taille. Tac, tac, tac. Voilà. Alors, je copie ça, je colle ça ici. Donc, c'est égal à C0. Donc, C0 que j'appelle quoi? Que j'appelle par quoi? C0, je l'appelle la célérité dans le vide. C'est la vitesse de la lumière dans le vide, hein, ou la vitesse d'une onde dans le vide. Donc, ici, si on essaie de résumer cette formule, elle est très simple. Elle nous dit quoi? Elle nous dit que la vitesse de propagation d'une onde qui se trouve dans un câble coaxial est égale à la vitesse de propagation d'une onde dans le vide divisé par une des caractéristiques du câble coaxial qui est la constante électrique relative du câble coaxial. Donc célérité dans le vide divisé par paramètre du câble coaxial permet d'obtenir la vitesse d'un signal dans le câble coaxial. Donc ça c'est la vitesse dans le vide, ça c'est la vitesse dans le câble coaxial. C'est un petit peu, cette formule ressemble un petit peu à la formule qu'on a vue avec la fibre optique. Allez, c'est parti. Donc on connaît la valeur de C0, c'est 3 fois 10. Donc 3 fois 10 puissance 8, je copie. Ça me permet d'aller plus vite. Donc tac, je colle ça ici. 3 fois 10 à la puissance 8 mètres par seconde, qu'on divise, tac, par racine carrée de tac, 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 racine carrée de epsilon r. 2,25, voilà. Alors, en prenant la calculatrice, on va se retrouver avec quelle valeur? Tac. Donc, 3 fois 10 à la puissance 8 divisé par la racine carrée de 2,25 hein, égale à 200 000. Enfin, pardon, 200 millions de mètres par seconde. Donc, égale à 200 millions de mètres par seconde. Voilà, on connaît la vitesse. Maintenant, on s'en va faire la réponse à la question petit 2. À la question petit 2, on nous demande de trouver la valeur de L. La valeur de L, impédance caractéristique. Enfin, pardon, inductance caractéristique. C'est bien ça. Hein? Donc, à la question petit 2, on nous demande de trouver l'inductance linéique. Donc, la valeur de L, c'est ça qu'on veut trouver à la question petit 2. Elle est égale à... Donc, point d'interrogation, c'est... Voilà. On veut trouver la valeur de L. Très bien. On va utiliser la formule V égale à divisé par racine de L fois C, c'est égal
Alors, on veut trouver L, mais on ne connaît pas C non plus. Donc ici, on a deux inconnus pour... déjà, on a deux inconnus. On ne connaît pas la valeur de L. On ne connaît pas la valeur de C. Bon, on va utiliser une autre astuce. Hein. On va se dire aussi que on a aussi une autre formule. On connaît V parce qu'on vient de la calculer. On va utiliser une autre astuce, c'est-à-dire on va utiliser Z indice C. On connaît l'impédance caractéristique qu'on note par ZC parce que cette inductance, cette impédance caractéristique, on la connaît, c'est égal à 50 ohms. Voilà, c'est égal à 50 ohms. Mais dans le cours, on a vu que ZC, qu'on appelle impédance caractéristique, c'est égal à quoi? C'est égal à racine. C'est égal à racine de c'est égal à quoi? C'est égal à racine de L qu'on divise par C. Voilà. Une fois qu'on a ça, on peut considérer ça comme étant la première équation. On peut considérer ça comme étant la deuxième équation. En faisant une combinaison des deux équations, dans ces deux équations, on a deux inconnus. Une inconnue, c'est L. Deuxième inconnue, c'est C. On connaît V, c'est 200 000 mètres par seconde. On connaît ZC, c'est 50 ohms. Qu'est-ce qu'on fait? C'est très simple. Hein? On fait la première équation fois. Alors, puisqu'on veut trouver la valeur de L, ce qu'on va faire, c'est très simple. On va faire la première équation qu'on divise plutôt par la deuxième. Alors, vous allez vous rendre compte, qu'est-ce que ça va donner? Hein? La première équation divisée par la deuxième nous permet de... Donc, première divisée par la deuxième, tac, ça fait... Je copie, ça me permet d'aller plus vite. Ça fait cette partie-là, CTRL-C, CTRL-V. Je prends ça, CTRL... Je copie ça, tac, tac, CTRL-C, CTRL-V. Je prends ça, je mets ça en bas. Première divisée par la deuxième, donc je mets le trait de la division ici. Voilà, une fois que j'ai fait ça, j'ai A divisé par B. Ça fait cette partie-là, CTRL-C, CTRL-V. Je copie, hein, ça me permet d'aller plus vite. Tac, 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 tac. Voilà, A divisé par B, donc A divisé par B, fois tout ça. Tac, 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 CTRL-C, CTRL-V. Tac, 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 je mets ça fois... Alors, ça risque de devenir... Donc, je vais devoir changer quelque chose ici. Tac, 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 voilà. Donc, plutôt C ici et L ici. Voilà, parce que quand vous avez A divisé par B, divisé encore par C divisé par D, ça fait A divisé par B fois D divisé par C. Donc l'inverse de la deuxième division. Donc l'inverse de la deuxième division, ça fait C divisé par L. Donc je vérifie une formule parce que... alors V, ok, c'est bon. ZC qu'on appelle impédance caractéristique, donc c'est L divisé par C. Donc ça c'est une formule du cours qu'on a à la page 3 du cours. Alors je reviens à l'exercice.
Alors, qu'est-ce que cette formule va nous donner? Cette formule, pour la simplifier, ça nous amène à C et C se simplifie, ou racine de C et racine de C se simplifie. Il n'y aura plus de C. Il y aura au final 1 qu'on divise par racine de L à la puissance 2. Racine de L à la puissance. Racine de L à la puissance 2, ça nous amène à L. Donc la racine carrée disparaît. Au final, on aura, tac, 1. Au final, on aura tout simplement 1 divisé par L. 1 divisé par L est égal à quoi? 1 divisé par L est égal à 1 divisé par 2, et 1 divisé par 2, c'est V divisé par C. V divisé par ZC. V divisé par ZC, on va voir, c'est égal à quoi? C'est égal à, tac, c'est égal à V qu'on divise par ZC. Voilà. Voilà, je n'oublie pas de mettre le trait de la division. Je ne vais pas oublier de mettre le trait de la division, hein. Et puis voilà, on a ça. Au final, il nous reste tout simplement à trouver la valeur de L. Pour obtenir la valeur de L, c'est très simple. Je fais L est égal à, j'agrandis la taille d'abord. L est égal à, L égale à, tout simplement, tac, 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 je copie, ça me permet d'aller plus vite. Je copie ça, CTRL-C, CTRL-V, et hop, ça on le met ici. Mais ça ne va pas être, sera pas V divisé par ZC, mais ce sera CTRL-C, CTRL-V. Ce sera plutôt l'inverse. Voilà, c'est l'inverse plutôt. Et ici, on va mettre un V. Alors, on fait la division et on va se rendre compte qu'on va trouver une valeur qui est vraiment très petite, est égale à, tac, voilà. Alors, on trouve ZC. ZC est égal à 50 ohms et V est égal à quoi? V est égal à 200 millions. Voilà, 200 millions. Au final, on va trouver combien? On va trouver 50 divisé par 200 millions. Bon, on aurait pu 50 divisé par 200 millions. On trouve on trouve 0,25 micro. On rappelle que, on se permet de rappeler que la valeur de l'inductance linéique, comme n'importe quelle inductance, son unité de mesure est en Henry. Henry, c'est l'unité de mesure qu'on utilise pour déterminer toutes les valeurs de l'inductance. Maintenant, à la question 3, on nous demande de trouver tout simplement la valeur de la capacité linéique. Bon, c'est très simple, hein, la capacité, pour la trouver, on va utiliser la formule numéro 2 qui permet d'obtenir... alors, tac, tac, tac. La question 3, c'est plutôt ici, en bas. CTRL-X, CTRL-V, et on met ça ici. Alors, donc, la question petit 3, on va trouver la valeur de C. Pour trouver la valeur de C, bon, on va procéder de façon très simple parce qu'on a fait une grande partie de la tâche qu'il fallait faire à la question 2. Donc, C, pour trouver C, on va utiliser la formule de la... on va utiliser la formule de ZC. On va utiliser cette formule, hein. Ça nous permet d'aller vite et aller au résultat directement. Tac, 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 CTRL-C, CTRL-V. Hop, on descend. Voilà, on a ce qu'il faut. Donc j'enlève ça parce que ça ne fait pas partie de la formule. Alors donc on a ça.
Et donc, on veut trouver quoi? On veut trouver la valeur de C. Pour trouver C, c'est très simple. On fait C est égal à... alors, on n'oublie pas de mettre la racine carrée. Non, la racine carrée doit disparaître parce que pour faire une racine carrée, bon, ça au carré est égal à ça au carré. Et donc, ça au carré, ça fait disparaître la racine carrée. Au final, on aura L qu'on divise par L qu'on divise par 500. Non, pardon. 50 à la puissance 2. Donc, tac, est égal à... Donc 0,25, hein, CTRL V. Tac, on descend ça ici. Divisé par 50 au carré, ça fait... Alors donc j'ai 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Au final, j'obtiens 0,1 nanofarad. On rappelle que l'unité de mesure pour tout ce qui est capacité, c'est le farad. Donc farad, c'est l'unité de mesure qui est utilisée pour évaluer des, des capacités. Et donc voilà, on va s'arrêter là. Donc c'était ce qu'il y avait de plus compliqué par rapport à ces exercices qu'il fallait faire concernant les câbles coaxiaux. Et donc pour les autres exercices, vous serez en mesure de le faire et vous me l'envoyez par mail comme d'habitude, hein. Et puis voilà, et je ferai une autre vidéo, donc une dernière vidéo sur le dernier cours concernant la modulation. Et puis voilà. Et donc voilà, par rapport à l'exercice 4, c'est un exercice très intéressant qu'il va falloir faire et me le rendre aussi, comme tous les autres exercices, hein, sur les câbles coaxiaux. Un exercice très intéressant où vous avez presque toutes les formules dont vous avez besoin. Et puis voilà, c'est un exercice intéressant qui parle de temps de retard, combien de temps le, le signal incident fait pour faire le trajet AB, combien de temps le signal retour fait pour faire le trajet retour, etc. Puisqu'il y a ici un trajet aller-retour parce que ce bloc B va constituer un retour. Voilà, voilà. Donc voilà, et vous avez ce qu'il faut. Et puis voilà, si vous avez des questions, n'hésitez pas. Et puis voilà, j'espère que cette vidéo vous aura servi. Bon, à bientôt. Au revoir.